nous reste à peu près une heure et demie, quelque chose comme ça. Vu qu'il fait jour, on a vu des paysages sympas au niveau de la côte, parce qu'en fait on longe vraiment l'océan depuis le début. On est arrivé à Iquique, il est à peu près 10 h et en fait on attend que notre hôte Couchsurfing soit disponible pour qu'on aille chez elle. On s'est dit qu'on allait venir faire un petit tour au musée d'histoire régional. Donc on a de belles sculptures d'animaux préhistoriques, je pense. On a pris le bus ce matin depuis Iquique pour aller en plein désert. On est actuellement sur l'ancien site minier de Humberstone qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un vrai village en plein milieu du désert qui était une ancienne mine utilisée pendant tout le 19e et 20e siècle pour extraire du salitré qui a fait la richesse du nord du Chili. Il y a tout ici. Il y a une école, des commerces. Les gens vivaient complètement en autarcie à l'intérieur de la mine. Terrain de foot, terrain de tennis, piscine. C'est très impressionnant et tout est resté comme intact mais à l'abandon au final et ouvert au public depuis la fin des années 90. Puis vous voyez que c'est vraiment très vert quoi. On est en plein désert, c'est parfait. C'est vraiment une visite qui sort de l'ordinaire. On a l'impression d'être dans un village hanté. Le petit bonhomme qui nous hante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans un désert, il fait super chaud. Même l'environnement souffre. Il n'y a pas que la végétation qui souffre, il y a tout qui souffre, je pense. Avec la sécheresse, l'aridité. C'est pas facile, on va voir si on monte au Mirador, mais je pense que ça risque d'être un petit peu costaud. Bon, ça y est, on s'est chauffé pour aller au Mirador. Je pense que chauffer est le bon terme, puisqu'on est en train de vraiment nous chauffer dessus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est vraiment une expérience unique pour nous. Enfin, du moins, c'est la première fois qu'on est dans un désert comme ça, donc à partir de là, déjà, ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de faire. Et surtout par rapport à l'habitude qu'on avait d'être en Patagonie dans des environnements très verts, humides. Bah là, c'est vraiment complètement l'inverse, quoi. On est sur un environnement très sec, avec un mélange de petites roches et de sable, beaucoup de sable. Assez particulier, mais intéressant. Et ça démontre bien en fait surtout la diversité qu'il y a au niveau du Chili. Après quelques gouttes de sueur, on a réussi à monter jusqu'au Mirador. Derrière, vous avez donc la vue sur Humberstone, et juste derrière là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a aussi Santa Laura. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'on est sur une petite montagne naturelle, un petit mont. Et en fait non, puisque ce sont les déchets de la production de salitre en fait, qui ont formé justement cet endroit. Donc avec plusieurs petites couches, et qui nous donnent justement un point de vue sur la ville. Un autre point que je trouve assez marrant en fait dans cette visite, c'est qu'on peut vraiment rentrer n'importe où. On peut passer comme ça dans des endroits, se balader dans les bâtiments à l'intérieur, voir ce qui se passe. Il n'y a pas du tout d'endroits, enfin on en a vu très peu d'endroits qui semblaient vraiment fermés, interdits au public. Ça a vraiment l'air d'être figé dans le temps. Par exemple ici, on retrouve juste derrière moi une énorme machine. Et après renseignement, en fait il s'avère que c'est ici qu'on produisait l'électricité. Vous vous doutez bien que pour alimenter une ville de cette ampleur là, il fallait quand même générer un petit peu d'électricité.
Notre visite de Humberstone est finie et d'Iquique aussi par la même occasion. On s'en va demain en bus en direction d'Arica pour de nouvelles aventures dans le nord du Chili. A plus!